Ces images sont les dernières de Benjamin Danielou en Thaïlande où il faisait un stage. C'était 10 jours avant son accident de scooter, un très grave accident qui le plonge dans le coma en juillet 2005. Il avait 20 ans, il ne s'est jamais réveillé. Son père lui rend visite de temps en temps dans la clinique où il est hospitalisé. C'est un mort-vivant, il ne bouge pas, il ne réagit pas. Et il est absolument sans aucune assistance respiratoire, sans aucune assistance cardiaque. Donc il mène sa vie, si on peut appeler ça une vie, c'est une vie végétative. Les premières années, les parents s'accrochent au moindre battement de paupières de leur fils. Ils espèrent un signe, il n'y en aura jamais. Les médecins sont formels. À gauche, un cerveau en activité. À droite, celui de Benjamin. Après 20 années de cheminement et de douleur, ses parents souhaitent aujourd'hui que leur fils soit euthanasié. Je pense que nous avons déjà suffisamment souffert, que lui a déjà suffisamment souffert. Moi, j'ai du mal à me projeter dans 10 ans et encore moins dans 20 ans. Donc, que va-t-il advenir de Benjamin lorsque nous ne serons plus là? Il va être seul au monde. Je l'ai connu dès la 6e, Benjamin. Clarisse Limry et Benjamin étaient amis. Et puis il était fier de ses dalmatiens. Elle a continué de venir à son chevet pendant toutes ces années et elle comprend la décision des parents qui voient le corps de leur fils se dégrader. On a vu Benjamin pendant ses 20 ans changer aussi physiquement. Son corps change, son corps se recroqueville au fur et à mesure. Et pour vous, c'est très difficile à voir. Pour qu'une maman vous dise « je n'arrive plus à le toucher, je n'arrive plus à l'embrasser, et j'ai beaucoup de mal à le regarder », je pense que c'est un cri qui doit être entendu. Il y a Benjamin, mais il y a ses parents, c'est des passions aussi, ils ont vécu un drame, un traumatisme, mais là on ne peut pas leur faire subir un autre drame. La seule mort légale en France aujourd'hui pour Benjamin est qu'un médecin lui retire les sondes qui l'hydratent et le nourrissent et qu'il soit sédaté comme l'autorise la loi Claes-Leonetti. Mais ses parents ne veulent pas entendre parler de cette fin de vie pour leur fils. Je souhaite qu'on puisse quitter notre enfant dans l'intimité et dans la dignité et non pas de le laisser mourir seul. En privation de soins, c'est-à-dire d'alimentation et d'hydratation, jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Je ne veux pas garder l'image de mon fils agonisant comme ça pendant des jours, voire des semaines. Je vois une aide active à mourir, c'est-à-dire une injection létale, et qu'il meurt avec nous dans nos bras. Un geste d'amour. Un dernier. Maxime Danielou se battra jusqu'au bout pour une euthanasie au cas par cas. Ce sera le dernier combat d'un père pour son fils.